Un nouveau numéro de votre émission Parcours des leaders s'ouvre sur votre télévision. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Mais surtout, bienvenue dans votre magazine. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le professeur Boniface Kabissa, que vous connaissez certainement bien. Avec lui, nous allons échanger premièrement. Nous allons placer un mot autour de son parcours. Et deuxièmement, nous allons analyser certaines questions d'actualité qui vous touchent, qui nous touchent. Vous obtiendrez certainement une large vue sur toutes les questions d'actualité. Et troisièmement, nous allons parler d'un projet des constitutions que vous avez certainement entendu. Mais ici, nous recevons pour vous l'auteur ou parmi les ténors, le porte-parole, les rapporteurs. Il est avec nous sur ce plateau. Vous allez donc en savoir plus. Tenez-vous prêts parce que les choses sérieuses commencent. Monsieur le professeur Boniface Kabissa, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Parcours des leaders. C'est moi. C'est moi qui vous remercie. Merci. Certainement, pour beaucoup, sans plus tarder, nous passons directement à l'essentiel. Beaucoup connaissent qui est le professeur Boniface Kabissa, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Je suis Boniface Kabissa. Je suis originaire de la province de Bandundu. Je suis âgé de la soixantaine révolue, marié, père de 6 enfants, voilà. Je suis docteur en criminologie de l'Université libre de Bruxelles. Je suis agrégé de l'enseignement supérieur en criminologie de la même université. J'ai été inspecteur judiciaire de parquet jusqu'au grade d'inspecteur général adjoint chargé des crimes économiques. J'ai été conseiller dans plusieurs ministères. J'ai été conseiller du vice-président de la République, Hierolia. J'ai été conseiller du Premier ministre Antoine Gizenga, chargé de mission. J'ai été conseiller au ministère de l'Intérieur, plusieurs endroits conseillers. Et donc là, je viens de quitter le professeur Luzolo en tant que conseiller principal qui les soutenait dans toujours la lutte contre la corruption. Mais enfin, je suis le point focal des Stolen Asset Recovery Initiative qu'on appelle STAR, c'est-à-dire celui qui cherche les avoirs illicites dans le monde. Donc, je fais partie des 180 délégués du monde qui cherchent les avoirs illicites. Voilà à peu près ce que je suis. Homme politique. Et enfin, je suis le rapporteur général et porte-parole du draft que nous avons fait dans notre collectif qui s'appelle Collectif pour la paix et la vérité, COPAR. Voilà. Et vous êtes professeur et homme politique. Comment arrivez-vous à concilier les deux? Je ne fais pas la politique d'une façon ostentatoire. Je viens de vous dire que je suis conseiller. En réalité, un conseiller ne peut pas être appelé homme politique parce qu'il n'a pas de décision à prendre. Le conseiller, c'est celui qui donne des avis. Et donc, je serai homme politique lorsque j'aurai des responsabilités pour lesquelles mes décisions auront l'impact dans la conduite des affaires de l'État. Et ça, je n'ai jamais eu. Par contre, j'ai apporté plusieurs pensées, aussi bien ici que dans le pays où j'ai vécu pendant 35 ans, je parle de la Belgique, et dans le monde judiciaire. Et ici, j'ai amené beaucoup de réformes. Malheureusement, lorsque vous concevez des réformes et qu'on les donne aux autres personnes, il y a un décalage pour son application. Voilà à peu près
ce qu'il y a. De partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs de cette émission, certainement vous vous êtes fait une idée approximative, sinon générale, de qui est le professeur Kabissa. Et au regard de tout cela, puisque vous le connaissez mieux, vous me connaissez mieux, nous pouvons finalement aborder les questions d'actualité qui vous intéressent certainement. En parlant des questions d'actualité, il y a cette question de Minembwe. Affaire Minembwe qui fait parler tout le monde. C'est tout le monde qui est politicien, juriste et tout consort. Mais sauf qu'ici, nous avons un analyste et pas les moindres avec qui nous allons échanger autour de cette question. D'abord, professeur, autour de cette question des Minembwe, qu'est-ce que ce public qui vous suit peut retenir de manière globale sur ce qu'est cette situation? C'est quoi le problème Minembwe? Avant de vous parler de Minembwe, j'ai oublié un détail important, que lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il est venu me chercher en Belgique pour mettre en place la police nationale. Je suis parmi ceux qui ont théorisé la philosophie de la police nationale que vous voyez là, ainsi que les services d'immigration. Et ça, il ne faut pas les passer en silence. La question de Minembwe. Minembwe, tout comme d'autres questions que nous allons parler, sont inscrites dans notre constitution. Et lorsqu'on a fait cette constitution, les gens qui l'ont écrite, pas au Congo, mais ailleurs, il y a des Congolais qui se tapent la poitrine pour dire qu'ils sont des rédacteurs de la constitution. C'est faux et archi-faux. Cette constitution a été écrite ailleurs par les étrangers. Pour les étrangers, on est venu faire, comme on dit, la déclaration finale. On vient avec, mais tout est bouclé dans la déclaration finale. Cette constitution a été faite, probablement en Belgique, parce que là-dedans, elle porte plutôt les empreintes culturelles de la Belgique. Et donc, dans cette constitution, il est prévu que, à l'article d'abord 2, au lieu de 11, vous avez 26 provinces. 26 provinces, vous vous rendez compte? Et les 26 provinces, est-ce qu'on vous a consolidé ou on vous a affaibli? On dit diviser pour régner. Donc les Congolais ont été affaiblis. Et nous-mêmes, nous avons accepté ça en validant cette constitution. À l'article 4, on dit que le gouvernement, l'État peut créer des entités décentralisées. Il peut créer des provinces, il peut créer des territoires sans demander à la population. C'est à l'article 4 que nous avons validé. Il faut dire à vos téléspectateurs qu'il y a une différence entre le pays et l'État. Le pays, c'est le mandat, l'État, c'est le mandataire. L'État, du moins, les actionnaires de l'État, ceux qui manipulent l'État, ceux qui travaillent, les acteurs de l'État, sont des personnes que nous mandons pour aller travailler pour l'État. Et donc, le président de la République, les ministres, les députés, les sénateurs sont des mandataires. On ne peut pas prendre le pouvoir du pays. Le pays, c'est notre espace territorial, c'est notre espace aérien, c'est notre sol et notre sous-sol, mais surtout, c'est notre population. Le pays, ça c'est le pays. Et donc, quand tu es un envoyé et que la question est compliquée, il vaut mieux retourner chez celui qui t'a envoyé. Mais on n'a pas fait ça. On ne peut pas saucissonner les territoires nationaux sans demander au pays. Vous voyez, on a donné ce devoir, ce pouvoir-là aux mandataires. Et je vais vous dire par la suite pourquoi. Donc, c'est écrit là-dedans,
Et nous avons validé. Nous avons validé aussi l'article, si ma mémoire est bonne, l'article 9. Toujours l'État. On dit l'État exerce la souveraineté sur le sol et le sous-sol, les mers, etc. Il exerce la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le propriétaire? Ça coûtait quoi de dire la loi Bagaziga qui se trouvait dans les constitutions antérieures? C'est fait à dessein. On dit l'exercice de souveraineté. Mais quand vous êtes locataire, mesdames, messieurs, vous louez une maison, vous exercez la souveraineté sur le lieu loué. Mais ce n'est pas votre maison. Maintenant, ici, on ne dit pas expressément que le sol et le sous-sol appartiennent à la population congolaise. On ne l'a jamais dit. C'est à dessein. Ça, c'est l'article 9. Et c'est quoi le danger dans ce cas-là? Mais le danger, c'est qu'on vient de faire Minembwe. On peut en faire un territoire, on peut en faire une province. Tout dépend du gouvernement. Et qui nous avons au gouvernement? Des personnes dont certaines ont une identité douteuse. N'est-ce pas? Donc, on a abusé du pouvoir qu'on a donné au mandataire. Le mandataire a abusé ce pouvoir-là. Donc, quand on ne dit pas expressément que le sol et le sous-sol appartiennent au peuple congolais et que pour les diviser ou pour faire des saucissons, on doit lui poser la question, on pose la question au peuple via référendum. On va lui dire, voilà, nous sommes 11 provinces. Voici les problèmes qui posent et voici l'avantage qu'on aura en prenant et en transformant les 11 provinces en 26. Mais professeur, cette question n'avait-elle pas été tranchée lors du référendum de 2005? Mais justement, on a camouflé toutes ces questions-là. On n'a pas expliqué, je vous dis de passage, qu'en 2005, tout de suite, j'ai des témoins. J'ai dit, c'est un piège. Je l'avais déjà vu. Mais je suis minorisé tout de suite. Et moi, je suis démocrate. Lorsque je suis minorisé, je me rallie. Mais j'avais vu les pièges. On n'avait pas tranché cette... Mais c'est beaucoup de choses. Article 51, vous parlez des groupes ethniques minoritaires au Congo. Nous sommes 550. Mais chaque ethnie est minoritaire. Pourquoi ils ont mis ça? Allez, regardez la chronologie. On vous dit de vous diviser. Article 2. On dit que l'État peut implanter des entités décentralisées. On vous dit que le sol et le sous-sol n'appartiennent à personne. On vous dit qu'il y a des populations qui sont minoritaires et donc qu'il faut protéger en leur donnant des... Donc tout est inscrit là-dedans. Et s'il vous plaît, à l'article 217, on vous dit que la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté. Le tour est joué. Une partie de sa souveraineté? Une partie de sa souveraineté en faveur de qui? Pour l'unité africaine. Alors nous, pendant 2 ans que nous étudions ce problème, on a dit ben, peut-être ce sont des consignes de l'Union africaine. Alors on va lire les autres constitutions, nulle part qu'on a trouvé ce type d'insigne. Vous voyez? Donc la constitution de 2005 est une constitution qu'on a préparée pour démanteler ce pays. Ah, donc vous êtes de ceux qui pensent que le démantèlement du pays, ce qu'on appelle généralement balkanisation, est un plan qui existe et qui a pour sa racine la constitution de 2006. Mais absolument. Quand on dit que les sols, la République peut abandonner une partie de souveraineté, mais ça c'est l'accord de Lemera. Et quand Afdel est entré, qu'est-ce qu'elle a dit? Les sols et les sous-sols appartiennent à Afdel.
La preuve, c'est l'article 9 dit l'État exerce la souveraineté. Mais il ne dit pas à qui ça appartient. Donc ça, on a entériné en quelque sorte tout ce qui était dit à l'AFDEL. Et c'est comme ça que notre groupe d'études, qui est COPAR, a vu tous ces pièges, et pas que ça, il y en a beaucoup que je ne peux pas étaler parce que nous attendons voir le président de la République pour lui donner la primeur, et puis après on donnera au Parlement et au Sénat. C'est alors que nous allons rendre public les résultats de nos études. Donc, je vous dis que l'histoire du Minembwe, pour répondre à votre question, c'est une application de l'article 4, de l'article 9, de l'article 51 et de l'article 217 de la Constitution de Sun City. Le Rwanda voudrait récupérer une portion du territoire congolais en étant à des kilomètres des Minembwe. Ne pensez-vous pas que c'est un paradoxe qui, je dirais même, une pilule dure à avaler? À des kilomètres des Minembwe, il y a un territoire ougandais, si je ne m'abuse, entre Minembwe et le Rwanda. Ne pensez-vous pas que c'est un problème qu'on ne nous dit pas? Je venais de vous parler de l'accord de l'Emera, qui dit que le Congo va donner 300 km au Rwanda, 300 km au Burundi, 300 km à l'Ouganda. Mais vous les avez entérinés à l'article 217 de cette Constitution. Cette Constitution ici, vous l'avez entériné en disant que la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté. Le tour est joué. Les gens ont compté sur nous, les Congolais. Vous êtes des chrétiens, on vous dit, mon peuple périt. Faute de connaissances. Faute de connaissances. Les connaissances, c'est que le fait de ne pas lire, c'est un péché. On ne vous dit pas d'aller lire la Bible. La Bible, il y a des spécialistes pour lire et nous en parler. Il faut lire tout ce que vous voulez signer. Même ce qui est en miniature, si le type est pressé, vous lui dites alors je ne signe pas. Donc, voilà, nous avons entériné. Mais le premier péché que nous avons commis dans cette constitution, c'est que Simon Kimbangu, avant de mourir, Patrice Emery Lumumba, avant de mourir, nous ont laissé un testament que l'histoire du Congo doit s'écrire au Congo et par les Congolais. Nous avons tous violé ce testament. Voilà ce que ça nous coûte. Nous devons revenir au départ et c'est pour ça que nous avons fait ce draft de la Constitution ici. Avant d'en arriver là, la question de Minembwe, s'il faut chuter avec celle-là, oui. On attaque finalement le troisième point qui est celui du projet du draft, que d'ailleurs vous aurez plus de temps à vous étaler largement là-dessus. En bref, pensez-vous que cette situation, cette question des Minembwe, avec la décision du chef de l'État annulant la décision voulant rendre Minembwe commune rurale, pourrait être une solution au problème? Oui, je pense que le président de la République a très bien fait et il a agi d'une façon opportune. Il ne fallait pas traîner, mais il ne doit pas s'arrêter là. Je pense que le président de la République doit punir ceux qui ont induit et les Banyamulenge en question, parce que finalement les Banyamulenge, ils étaient tranquilles, on les a induits en erreur. Eh bien, il y a des responsables qui doivent être punis. Et le président de la République a pris une bonne décision. Mais on doit aller plus loin. J'ai demandé à mon ami, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, d'envoyer tout à fait cessante une équipe
des recenseurs, pardon, pour aller recenser les gens, identifier les personnes qui sont en Minembwe. C'est urgent. Pourquoi est-ce urgent aujourd'hui? C'est urgent parce que les autres populations qui ne sont pas ceux qui étaient là risquent de s'ajouter et compliquer la donne. Il faut qu'on identifie nos amis de là-bas et une fois identifiés, et puis on va continuer. Ce ne sont pas des gens que vous allez demander de les jeter dans l'océan. Hein. Ce sont des êtres humains, ce sont des personnes qui sont là et qui doivent trouver, on doit améliorer leur situation administrative. Mais pas de cette façon dont on a fait. À mon avis, si on demandait mon avis, eh bien, on va les départir selon les territoires différents. Les uns partent à Fizi, les autres dans d'autres territoires. Pourquoi on doit donner un territoire à une ethnie? C'est ça qui est dangereux pour le pays. Nous n'avons pas une ethnie, on lui donne un territoire à lui tout seul. Non. Il faut que maintenant, carrément, comme le président a suspendu, il annule carrément, eh bien, les populations de là, les uns vont appartenir à Fizi, les autres dans les différents territoires qui sont là. Et puis voilà, le village là-bas va avoir, je ne sais pas moi, quel statut selon le nombre de populations. Les Banyamulenge en question sont-ils, selon vous, des Congolais? Puisque ça fait débat. Moi, je ne suis pas raciste. Vous savez, le problème, ce n'est pas de savoir s'ils sont Congolais ou pas. J'ai lu des passages, mais je préfère avoir recours aux historiens pour nous fixer exactement, parce qu'ils sont différents. Il y en a qui disent qu'ils sont là depuis 1959, d'autres depuis 1800. Dans tous les cas, que vous ayez resté 100 ans dans un pays, vous devez régulariser votre situation. J'ai un ami qui a fait 10 ans en Belgique sans papier. Comme il était proche de Mobutu, on ne lui faisait rien. Le jour que Mobutu est parti, on est venu lui demander des papiers. Il dit, oui, mais vos papiers. Vous voyez? Non, il faut régulariser la situation. Si vous êtes réfugié, vous régularisez votre situation de réfugié et puis vous entrez dans le processus. C'est aussi simple que ça. On ne va pas tuer les gens, on ne va pas jeter les gens dans le fleuve. Non, moi, je suis un type humanitaire. Je ne peux pas dire de maltraiter une population comme ça, qu'elle soit d'origine rwandaise ou pas. Mais il faut qu'on régularise leur situation. Vous pouvez être Congolais sans être propriétaire de terre. Le problème, c'est la terre. Et parce que à Bruxelles, pour ceux qui connaissent Bruxelles, il y a une grande concentration de Congolais à la porte de Namur qu'ils ont fini par se nommer Matongé. Mais c'est Bangote, à Egoyabo. Tu ne peux pas te réveiller le matin, non. Vous êtes là par la décision de l'administration. Eh bien, vous gardez là, c'est bien de vous trouver entre vous. Mais si vous venez avec les velléités de posséder ceux qui étaient avant vous là-bas, là, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. Et je crois que le problème de Banyamulenge, c'est celui-là. Exactement. Vous avez certainement décrié certains articles, ou de manière générale, vous avez décrié la constitution du 18 février 2006, notre constitution en vigueur pour l'instant. Vous avez démontré, noir sur blanc, qu'il y a plus de 48 articles qui sont des articles pièges retrouvés dans notre constitution actuelle et qu'il faudrait le plus vite possible anéantir, ou il faudrait le plus vite possible résoudre le problème, anéantir tous ces pièges de notre actuelle constitution si nous voulons garder le Congo en son état actuel et si nous voulons garder le Congo tel qu'il est au fait.
Et pour cela, vous proposez, vous avez mis sur pied, vous et bien évidemment un groupe bien ciblé, que vous allez d'ailleurs nous présenter tout à l'heure, vous avez proposé un draft qui constitue une solution aux différents problèmes, aux différents pièges rencontrés dans la Constitution passée. Et à ce titre, vous l'avez dénommé Constitution de la Ve République, une constitution qui, dans une large mesure, donne des réponses aux différents problèmes de la République démocratique du Congo. Parce que depuis très longtemps, vous êtes de ceux qui ont toujours dit que l'actuelle constitution a des problèmes. De manière globale, pouvez-vous nous parler d'abord de cette constitution de la Ve République, sa genèse, ses motivations et le pourquoi principalement de sa constitution? Pourquoi est-ce que cette population qui vous suit devrait vous faire confiance, vous et cette équipe des scientifiques, je précise, et non des hommes politiques qui aviez mis sur pied cette constitution? C'est une très belle question. Voici la réponse. L'incident s'est passé à Charlotte, c'est une ville américaine. Je revenais de Lexington et je devais changer d'avion. Et je vois une fille qui m'appelle Papi Boni. Très loin là-bas, Papi Boni, je tourne, je vois une fille. Elle dit, elle est la copine à ma petite fille, Raïssa, qui a étudié chez vous à Lubumbashi d'ailleurs. Alors je dis, mais tiens, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pars au Congo? Non, je ne peux pas aller au Congo parce que je suis devenue américaine. Oh, et alors? Ben alors, pour aller au Congo, je dois aller à Washington, chercher le visa, je dois dormir là-bas, je l'ai fait une fois, j'ai perdu mon emploi, je n'y vais plus. Mais alors maintenant, qu'est-ce que tu fais à l'aéroport? Je suis venu déposer le médicament pour que mon ami, qui elle est américaine, mais d'origine rwandaise, elle amène ce médicament pour ma mère à Kinshasa, à Lemba. Je ne comprends plus. Je dis, mais... Ah oui, elle arrive à Kigali demain et puis le lendemain, elle sera à Kin. Elle n'a pas de problème pour venir à Kin, mais notre enfant à nous a des problèmes pour venir sur la tête de ses ancêtres. Vous voyez les complots? Alors tout au long du voyage, ça m'a travaillé. Là, je dis, mais je vais lire un peu de cet article. L'article 10 de votre constitution que j'appelle désormais la constitution toxique. Et c'est là où je veux voir qu'il y a vraiment la mort de notre pays dans cette constitution. Et j'ai appelé les amis, des juristes, des criminologues comme moi, les sociologues, les anthropologues, les historiens, les théologiens même. Congolais, uniquement congolais, les géographes, ils sont venus, je leur ai exposé le problème. On s'est mis en commission, chacun selon son domaine, pour étudier. Étudier quoi? Non seulement cette constitution, mais les raisons pour lesquelles notre pays tourne en rond comme ça. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, vous avez le rouge qui signifie conflit politique. Vous avez les jaunes qui sont des tables rondes ou les fausses élections ou les dialogues ou je ne sais pas moi. Et puis le vert, nouvelle institution. Dès qu'on met les nouvelles institutions, les conflits recommencent, les dialogues recommencent et les nouvelles institutions. Dès que toujours comme ça, et nous tournons en rond. Eh bien, on est allé pour étudier tout ça et mettre un terme à ce cercle vicieux. C'est là où nous allons voir la puce, j'allais dire les microbes, qui fait que nous tournons en rond. Premier microbe, enfin, première partie de ce microbe, c'est le fait pour nous, Congolais, de ne jamais nous réunir entre nous. Nous appelons toujours les étrangers. Et les étrangers qui viennent vous réunir, mais ils viennent avec leur culture à eux. Et ils injectent ça comme un microbe. Parmi ces microbes, celle de partager le pouvoir à la tête des présidents,
et le Premier ministre. Ça a commencé à l'époque de Saboubou et Lumumba. Ils se sont battus, vous connaissez la conséquence qui est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. Et puis, Lumumba Mobutu et Etienne Tshisekedi ont dit non, Tshisekedi, Premier ministre autonome, vous connaissez la guerre, et puis voilà, nous en sommes là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, enlever cette puce-là. Parce que cette puce, ces microbes ne correspondent pas à la culture africaine qui est la nôtre, à notre culture bantoue. On ne peut pas partager les pouvoirs au sommet de l'État. Nous devons avoir un responsable qui répond du mal et du bien dans notre pays. C'est le président de la République. Et donc, si nous avons un président qui nomme les ministres, le premier ministre, les ministres, qui est responsable de tout, et s'il fait du mal, nous les jetons comme on a jeté Mobutu, comme on a jeté Joseph Kabila. Vous voyez? Donc, tant que nous n'avons pas ça, regardez maintenant la situation actuelle. Le président Tshisekedi, les difficultés qu'il a, il ne peut pas renvoyer un ministre parce que dans les camps d'où il vient, on dit non, non, c'est lui là ou rien. Le président signe une ordonnance, le ministre refuse de l'exécuter et rien ne lui arrive. Il est toujours au gouvernement. Vous voyez la faiblesse qu'il y a d'un chef comme ça dans un pays aussi pauvre que le nôtre. Il ne faut pas dire que nous sommes un pays riche. Voilà. Alors on a travaillé, on a trouvé tout ça dans cette constitution et donc nous avons élaboré ainsi les drafts de cette constitution de la 5e République. Cette constitution de la 5e République a corrigé 48 articles. Nous ne prétendons pas avoir tout corrigé. Certainement, on en trouvera d'autres. Mais nous, on est allé à l'essentiel. On a trouvé ces articles toxiques, on les a remplacés. D'autres articles sont tout à fait muets. Par exemple, on dit les anciens présidents de la République sont des sénateurs à vie. Point. Ah non! Il faut mettre des garde-fous que ces sénateurs à vie ne doivent plus revenir perturber la marche des institutions. À défaut d'avoir dit ça, vous voyez aujourd'hui. Il y a des confusions autour du retour ou du non-retour de Kabila au pouvoir. Voilà. En 2020. Voilà. Parce que on a laissé ça ouvert comme ça. Et vous avez vu, les députés provinciaux doivent voter pour le gouverneur, doivent voter pour les sénateurs. Vous avez vu la corruption au grand jour ici. Des valises de millions. Des valises de millions qui s'est passé, qui faisait la honte de moi qui suis le point focal des stars au nord d'ici. Dans 2 réunions, je n'ai pas ouvert ma bouche. J'étais comme pestiféré dans mon pays. On m'a apporté des films, des histoires, parce que les gens font des choses, ils ne savent pas que le monde est devenu moderne, qu'il y a des films partout. On me dit, regardez celui-là, il est qui? Et celui-là, il est qui? Donc, on ne peut pas. Et la plainte contre l'ancienne constitution n'est pas seulement la plainte des copards, mais c'est tous les hommes politiques qui en parlent. Il n'y a pas longtemps que j'ai vu, aujourd'hui même, il y a un homme politique qui m'a appelé pour dire nous devons faire une conférence de presse. Il y a Baba Kyungu qui l'a dit. Un jour, nous étions en pleine réunion et puis quelqu'un a vu la vidéo de Papa Kyungu qui dit mais regarde, il le parle. Donc je descendrai à Lubumbashi, je vais rencontrer les autorités que j'estime qui sont
sincères, comme Papa Kyungu, comme Moïse Katumbi, pour leur expliquer les bien fondés de cette constitution. Par exemple, l'article 10, qui dit un Congolais a perdu sa nationalité. Mais la nationalité d'un Congolais d'origine, c'est une nationalité du sang. Il ne peut la perdre. Il ne peut pas la perdre. Il ne peut pas la perdre. Le sang qu'il a eu de son père ou de sa mère ou des deux. Tout ça parce que la Constitution refuse la double nationalité. Non, et on ne peut pas refuser sans commettre l'infraction des crimes contre l'humanité. Tu ne peux pas refuser à quelqu'un de prendre 3, 4, 10, 20 nationalités. Les gens qui voyagent, ils savent. Quand on arrive dans les frontières, aux États-Unis, vous avez combien de nationalités? Il y en a même, j'ai vu un monsieur qui en avait 7. N'est-ce pas pour sauvegarder cette nationalité congolaise? Mais au contraire, c'est pour la détruire. La nationalité congolaise est tellement forte qu'en interdisant aux Congolais d'aller prendre d'autres nationalités, on l'affaiblit. Ils sont obligés de rester là-bas. Ils sont obligés de rester là-bas. Je venais de vous parler d'un enfant qui ne peut pas revenir. Et combien des intellectuels que nous avons à l'extérieur qui ont eu de bonnes formations. Quel est le premier capital d'un pays? C'est sa population. Et quelle est la valeur ajoutée de cette population? C'est la population instruite. Et donc les gens qu'on nous demande de rejeter sont ceux qui sont hautement instruits. Donc pour nous dire non, le Congo est condamné à rester là où il est. Mais les pays à côté, comme le Rwanda, comme l'Ouganda, comme le Mali, la Côte d'Ivoire, tous ces pays, le Sénégal, mais ils ne vivent que de cette diaspora-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gens disent, lui, il a, et puis il utilise le terme, il a changé la nationalité. On ne peut pas changer la nationalité congolaise. On a pris une autre nationalité. Donc, quand un Congolais, comme au Rwanda, vous êtes à l'extérieur, dès que vous entrez au Rwanda et que c'est prouvé que vous êtes Rwandais d'origine, eh bien, vous êtes Rwandais. Vous commettez l'infraction, vous êtes poursuivi comme Rwandais. Mesdames et messieurs, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes en train, petit à petit, je vais dire lentement mais sûrement, nous atteignons la fin de cette émission. Mais avant de chuter, professeur Kalissa, de manière globale, quel est votre combat? Qu'est-ce que cette population qui vous suit en ce moment peut retenir du draft ou de cette lutte dont vous êtes rapporteur et porte-parole? Ce combat, c'est un combat qui est purement un combat civil. Il ne doit pas devenir un combat politique. Je ne soutiens aucun camp. Quand bien même à l'intérieur de moi-même, je sais qui je soutiens, mais il n'est pas inspiré par ce travail. Ce travail a été fait autour de notre conscience nationale pour corriger notre pays et pour respecter la mémoire de nos martyrs Simon Kimbangu et Patrice Emery Lumumba. Nous avons écrit tout ceci au Congo. J'ai obligé aux amis qui sont à l'extérieur, aux États-Unis, partout, s'ils ne venaient pas, ils envoyaient par fax. Aucune phrase n'a été écrite à l'étranger et par les étrangers. C'est une occasion pour nous de remettre notre pays sur les rails. Et c'est la première fois que nous avons une proposition de constitution faite par des scientifiques et non par les hommes politiques qui ont toujours l'arrière-pensée en faisant ce type de travaux. Je demande à tous les compatriotes d'appuyer ce combat qui est le vôtre et surtout les jeunes. Parce que quel pays on va vous faire hériter? Celui où chaque pays voisin peut entrer et sortir.
quel pays on va vous léguer? Celui où les gens qui nous dirigent, on ne connaît pas leur identité réelle. Quel pays on va vous léguer? Le pays où on vous a saucissonné. Les tribus qui vivaient en paix hier, aujourd'hui sont en train de se battre les unes contre les autres. Et il y a même des velléités d'indépendance pour des gens qui ont été ministres de la République. L'instinct, le naturel revient au galop. D'où cette constitution, quand nous l'aurons déposée chez le président de la République, en main propre, parce que nous en avons fait la demande, nous allons la déposer aux deux chambres, et alors nous allons rendre publique cette constitution. Nous verrons l'attitude des chambres s'ils passent cette constitution en vote et que ça passe. Notre démarche s'arrête là. Mais si ils comptent sur ceux qui les ont envoyés là-bas pour noyer les poissons, nous allons faire une pétition que nous déposerons de nouveau chez le président de la République. À ce moment-là, nous ferons la propagande pour qu'on fasse le référendum entre ce draft et votre constitution que j'appelle la constitution toxique. Mesdames et messieurs, vous avez certainement compris que c'est par ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. Ça a été très bien, ça a été chaud. Vous avez appris des choses du professeur Boniface Kabissa. C'est largement étalé sur des questions d'actualité qui vous troublent chez vous. Pour lui, la question des Minembwe trouve sa force dans notre propre constitution. Nous pouvons chercher des boucs émissaires, on peut pointer du doigt qui que ce soit, mais le premier ou la première chose à pointer du doigt serait notre constitution, parce que tout ce qui est en train de se faire là-bas n'est que l'entérinement de ce qui est contenu dans notre constitution. Exact. Et tour à tour, il a pu démontrer à quel point la constitution, l'actuelle, celle de 2006, que nous avions votée par le référendum, est vraiment toxique, comme il le dit, en ce sens qu'il y a plus de 48 articles qui ne réunissent pas ou qui sont pièges, dans ce sens qui ne tournent pas pour l'intérêt du Congo. Et qu'à ce rythme, lentement mais sûrement, nous allons vers la perdition de notre pays, prévue par les ennemis de notre patrie, qui proposent même, c'est contenu à l'article 217, relevé par le professeur ici, qui propose même à ce que le Congo ou la République démocratique du Congo soit d'accord à céder au moins une partie de son territoire pour l'intérêt de la souveraineté africaine. Ça, ce sont des tas relevés ici par le professeur Kabissa, qui propose par la suite un draft mis sur pied par une équipe à laquelle il appartient, dont il est porte-parole et rapporteur. Ici, ils ont mis sur pied une constitution qui résout les différents pièges contenus dans l'ancienne constitution. Et cette constitution est appelée celle de la constitution de la 5e République, qui ne peut pas être divulguée ou dont le contenu ne peut pas vous être donné maintenant, étant donné que la primeur est réservée d'abord à Monsieur le Président de la République et aux chambres qui devront donc discuter autour de ces questions. Donc une fois cela fait, nous aurons certainement le plaisir de recevoir encore une fois le professeur Boniface Kabissa, qui a tenu à souligner que l'actuelle constitution est faite. La constitution, j'y arrive, proposée par lui et son groupe, a été rédigée par des Congolais, rien que des Congolais, au regard de la proposition de Patrice Emery Lumumba ou la déclaration de Simon et Patrice Emery Lumumba pour dire que l'histoire de la République démocratique du Congo ne peut être écrite que par les Congolais. Et c'est pour ça que des Congolais, des patriotes comme vous, comme nous, se sont mis sur pied pour créer ce monument qui devrait être soutenu dans une large mesure. Si l'actuelle constitution a des problèmes, pourquoi ne pas trouver une nouvelle proposition de constitution en vue de relever l'état? Plus d'une personne d'ailleurs a toujours été d'accord que l'actuelle constitution aurait des fautes. Le professeur Kabissa ici a très bien parlé de manière explicite. On espère que ça vous a plu, mais nous sommes obligés de nous arrêter là. Professeur Kabissa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous espérons que très bientôt, la constitution de la 5e République pourra enfin être appliquée en vue de résoudre
toutes ces questions telles que celle des Minembwe et faire en sorte que la souveraineté congolaise soit totale. Absolument, il faut que les Congolais soient maîtres du Congo lui-même. C'est par ici que nous mettons un point complètement à cette émission. Merci à David Likanga qui était qui était à la prise des vues et à la réalisation de cette émission. Vous avez certainement vu les images professionnelles. C'est un professionnel qui a fait son travail de manière professionnelle. Merci Bob Ngoyi Mujinga Makulu. Je suis où j'ai été à la présentation de votre émission. À la prochaine.